Bonjour à tous. Les lignes de Nazca, ça a été l'un de mes plus gros souvenirs, un de mes meilleurs même, de voyage. Je l'ai réalisé avec ma meilleure amie en plus, donc Ingrid, qui travaillait à ce moment-là comme bénévole sur Arequipa. Alors pour commencer, Nazca est une ville du Pérou située dans la région d'Ica, dans le centre-sud du pays. La ville compte environ 27 000 habitants. Alors pour vous présenter les lignes de Nazca, donc c'est appelé Nazca ou Nazca, mais plus communément c'est tout de même les lignes de Nazca. Alors ce sont des grandes figures tracées sur le sol, souvent d'animaux stylisés. Parfois ce sont aussi de simples lignes bien longues sur plusieurs kilomètres. Voici les 13 principales figures que l'on peut apercevoir à Nazca. Au début, beaucoup de monde évoquait la théorie comme quoi ces lignes seraient dessinées par des extraterrestres. Mais aujourd'hui, on pense bien sûr que c'est plus les Nazca qui les ont dessinés lorsqu'ils vivaient dans la région il y a plus de 2000 ans. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu dans la suite de la vidéo. Après, ça reste tout de même un véritable exploit. Le désert est aride avec très peu de vent, ce qui explique d'ailleurs leur conservation. Depuis, nous savons aussi qu'en 2010, un scientifique américain a avancé une nouvelle théorie. Visibles du sommet des montagnes, ces motifs géométriques auraient servi de système de signalisation. Ces animaux représentés au sol seraient en fait des symboles que seuls les dieux peuvent voir afin de faire venir l'eau. Peut-être même d'ailleurs qu'ils pratiquaient des rituels impliquant des gestes, des paroles, des actions, des objets névérés pour que leurs dieux les comprennent. Et ces lignes, justement dessinées au sol, guideraient aussi les habitants vers cette ressource. Les Nazca d'ailleurs à l'époque étaient cultivateurs. Pour rendre ce désert fertile, ils ont construit un réseau d'aqueducs sous le sable. Et pour qu'ils ne soient pas oubliés, ils auraient laissé une carte dans le sable. Le sol sur lequel se dessinent ces géoglyphes est couvert de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. En les ôtant, les Nazca ont fait apparaître un sol gypseux, grisâtre, découpant ainsi les contours des figures qu'ils traçaient. Découverts en 1927, ces géoglyphes sont le fait de la civilisation Nazca, une culture pré-inca qui se développa entre 300 avant Jésus-Christ et 800 de notre ère. La plupart de ces figures ont été réalisées entre -200 et 600. Et ces lignes sont bien sûr reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1942. Ces géoglyphes sont approximativement répartis le long d'une ligne de 50 km reliant les villes de Nazca et de Palpa, dans la région bien sûr d'Ica. La première mention écrite connue des géoglyphes se trouve dans le livre chronique du Pérou du conquistador Pedro Chiesa de León en 1553. Mais ce dernier les prend tout simplement pour des traces de pistes. Les lignes connaissent un nouvel intérêt en 1927 par le biais de l'archéologue péruvien Toribio Mejía Xespe. En 1939, un anthropologue américain, Paul Kosok, est le premier à les étudier en les survolant, alors qu'il travaillait sur des réseaux d'aqueducs dans les environs. Au départ, il pensait que ces lignes faisaient partie d'un système d'irrigation. Puis il émet assez vite l'idée d'un vaste calendrier astronomique réalisé par les Nazca. Alors là, nous sommes en train de survoler la figure du cosmonaute. C'est la seule qui est en relief, et bien sûr non tracée au sol. Je vous laisse profiter des vues du ciel, et donc du vol, et je reprends un peu après pour les explications où il y a un autre site assez intéressant. Allez, je vous laisse profiter.
Allez, on est reparti pour quelques petites explications. Et j'espère que mes momies vous ont pas fait peur. Allez, c'est parti. Donc là, nous sommes à une trentaine de kilomètres de Nazca et je vais vous parler du site archéologique Xochitl. Il s'agit d'une nécropole de la période Inca-Chincha. En 1997, l'Institut national de la culture du Pérou en a fait un site protégé et aussi décidé d'en faire un site archéologique officiel. Xochitl est d'ailleurs le seul site archéologique au Pérou où on peut voir des momies en plein air dans leur tombe royale. Nous avons pu aussi observer des crânes allongés et selon les études qui ont été faites dessus, laisse penser que ces déformations étaient imposées au plus jeune âge et ce qui marquait probablement un rang social élevé. Voilà, j'espère que ce descriptif vous aura plu, ainsi que les photos et vidéos que l'on a réalisées à bord d'un avion avec Ingrid. À bientôt!